Bonjour et bienvenue à tous pour cette cinquième capsule vidéo consacrée à la matière. Alors, après avoir pris connaissance donc de ce que sont les atomes, leur structure, de quoi ils sont constitués, après avoir abordé la notion d'éléments avec la classification périodique des éléments, qui regroupe effectivement l'ensemble des éléments qui constituent la matière de l'univers, après avoir vu la différence entre un atome et un élément, après avoir appris les grands traits de l'histoire de la matière au travers de l'histoire de l'univers, aujourd'hui je vous propose d'aller un petit peu à l'encontre de ce que nous avons vu durant ces dernières capsules, surtout concernant l'atome, dont je rappelle qu'il doit absolument être neutre électriquement pour être appelé un atome. Et bien aujourd'hui nous allons voir comment nous appelons, comment nous considérons la matière lorsqu'elle n'est pas sous cet état neutre de l'atome. Voilà. Et donc nous allons voir ce que l'on appelle communément un ion. I-O-N. Bien. Alors le plus simple reste de vous montrer tout ceci. Alors c'est parti, je reprends comme la dernière fois mon simulateur qui me permet de construire des éléments, différents éléments. Alors on va partir tout simplement, vous savez à présent qu'un élément, donc c'est simplement une structure qui contient un certain nombre de protons, de neutrons et d'électrons. On va commencer par le plus simple. Donc le premier élément le plus simple, je rappelle que l'élément est défini par le nombre de protons, uniquement le nombre de protons. S'il n'y a qu'un seul proton dans cet élément, alors c'est l'élément hydrogène. D'accord? Alors pour faire un atome d'hydrogène, il faudrait que je rajoute un électron, et voici la structure de l'hydrogène, l'atome le plus simple de l'univers. Simplement un proton et un électron, le tout étant neutre, une charge plus, une charge moins. Nous voyons sur notre petite balance électrique qu'effectivement nous sommes bien neutres, ni plus ni positif ni négatif au niveau de l'atome. Nous retrouvons ici bien sûr la notation telle que nous avons commencé à l'observer, à savoir ici, donc nous retrouvons le nombre de particules qui habitent le noyau de l'atome. Ici je n'en ai qu'une seule, j'ai uniquement ce proton-ci. Et ici le nombre direct de protons. D'accord? Distinguez bien ce nombre-là de ce nombre-là. Celui-ci c'est le nombre total des nucléons. D'accord? C'est-à-dire le nombre total des particules qui sont dans le noyau de mon atome. Et ici c'est uniquement les protons que contient mon atome. Évidemment là c'est le même chiffre. Vu qu'il n'y a qu'une seule particule au sein du noyau de l'hydrogène, c'est mon proton. Donc j'en ai qu'un seul dans les deux cas. Mais si je rajoutais un neutron, alors je verrai que celui-ci passe à 2 chiffres. Donc ce nombre me dirait, voilà, il y a deux particules dans le noyau, mais celui-ci m'indique qu'il n'y a qu'un seul proton sur ces deux particules. D'accord? Ce qui me permet de deviner quel est le nombre de neutrons, puisque j'ai deux particules au total dans mon noyau, et que j'ai uniquement un proton, c'est que la deuxième particule est un neutron, puisque les électrons, eux, ne peuvent pas habiter le noyau, je le rappelle. Bien. Euh, Dernier petit rappel, évidemment, si j'ai un proton, vu qu'il s'agit d'un atome, alors cela signifie obligatoirement que j'ai également un électron, vu qu'il faut que j'en ai le même nombre pour être électriquement neutre, ce qui est la condition d'un atome. Bien, venons-en donc aux nouveautés, qui est que se passe-t-il si jamais l'élément en question n'est pas un atome, c'est-à-dire qu'il n'est pas neutre. Alors comment je fais ça? Tout simplement en déséquilibrant le nombre de protons et d'électrons. Je retire l'électron de l'hydrogène, je retire ceci parce qu'il n'a rien à faire là. Voilà un ion, d'accord? Ce que l'on appelle un ion, I-O-N, c'est simplement un élément qui possède une charge électrique, d'accord? Là, nous avons un noyau qui contient un proton, donc une charge plus, et nous n'avons plus l'électron négatif qui est là pour contrebalancer cette charge positive. Et donc nous voyons que notre balance, elle penche vers le plus. De façon définitive, voilà un élément qui est positif. C'est cela qu'on appelle un ion positif. Alors évidemment, on va avoir deux cas de figure. Soit la charge totale de mon élément est positive, dans ces cas-là on dira que c'est un ion positif. Soit
la charge totale est négative, dans ces cas-là, on dira que c'est un ion négatif. Et effectivement, là, si je crée par exemple cet élément-là, je prends un proton, je le mets au centre dans mon noyau, donc c'est bien de l'hydrogène. Maintenant, j'ai rajouté 2 électrons et je vois que du coup, j'ai 2 charges moins pour une seule charge plus. Donc, cette charge moins et cette charge plus, par exemple, s'annulent. Il me reste une charge moins en supplément. Et c'est bien ce que je vois là. Je suis un petit peu négatif et négatif d'une charge moins, d'une seule. Si je rajoutais un 3e électron, je serais toujours négatif. Il y a plus d'électrons que de protons, donc je suis bien négatif. Mais je suis descendu encore un petit peu plus dans le côté négatif de ma balance électrique. Cette fois, j'ai 2 fois la charge moins. J'ai moins 2 en charge électrique. C'est encore une fois, cet électron-là compense ce proton-là. Cette charge moins-là compense cette charge plus-là, par exemple. Ça pourrait être celle-ci et celle-ci. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il me reste 2 électrons qui ne sont pas compensés. 2 charges moins qui n'ont pas de plus pour s'opposer à elle. Et donc, on a bien 2 fois un moins. Alors, on le note comme ça. Moins 2, c'est la charge de cet ion. Il a une charge électrique de moins 2. Donc, il est un peu plus négatif que celui-ci. D'accord ? Dans ce cas-là, j'ai une charge électrique de moins 1. C'est un petit peu moins négatif. Et je pourrais très bien imaginer construire cet élément-là dans lequel j'ai une charge électrique vraiment importante de moins 4. D'accord ? Bon, évidemment, tout ceci n'existe pas forcément dans la nature. C'est simplement pour vous imaginer la chose. Vous imaginez, pardon. Donc là, on est revenu à notre base de départ, notre atome. Évidemment, on a un proton, un électron. C'est bien neutre, donc c'est bien un atome. Ce n'est plus un ion. D'accord ? Donc voilà la première chose à bien comprendre. Lorsque l'élément est neutre, on appelle ça un atome. Voilà, ça veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons. Ça, je pense que vous avez commencé à bien le comprendre. Maintenant, lorsque ça n'est pas le cas, je n'ai pas le droit d'appeler ça un atome. D'accord ? Si ça n'est pas neutre, je n'ai pas le droit d'appeler ça un atome. Ça s'appelle un ion. Alors, pareil, je peux très bien faire, par exemple, je vais essayer de construire le lithium. Alors, je vous rappelle, hein, le tableau, ça va dans l'ordre, par ligne et de haut en bas. Donc, le premier, c'est celui-ci, on avait un proton. Celui-ci, l'hélium, on a 2 protons dans le noyau. Le lithium, on en a 3. Alors, on va construire mon lithium. Et voici, par exemple, là, je n'ai pas équilibré, je n'ai pas rajouté les électrons nécessaires pour que ce soit un atome. Donc, je suis un ion positif. Pourquoi positif ? Tout simplement parce que j'ai 3 fois la charge plus dans mon atome et une seule fois la charge moins pour l'instant. Donc, j'élimine par exemple cette charge moins avec cette charge plus là. Il me reste 2 charges plus en surplus. Et c'est bien ce que je vois là. J'ai 2 fois la charge plus. C'est un ion positif, donc avec une charge électrique de plus 2. Si je rajoute un électron, je compense un petit peu le côté positif du noyau, mais pas encore tout à fait. Donc une charge moins et une charge plus s'annulent ici, une charge moins et une charge plus ici par exemple, et il me reste toujours un proton de trop, une charge plus en supplément. Donc je vois bien que j'ai une charge encore positive de façon globale. C'est toujours un ion, un peu moins positif, mais toujours un ion. Et il suffit que je rajoute un électron, cette fois je suis retombé sur l'atome qui est neutre. 3 charges positives, 3 charges négatives, ma balance électrique est à l'équilibre, je ne vois plus apparaître de charge électrique, c'est bien un atome. Maintenant, si je poursuis à rajouter un électron, je deviens un ion négatif. Le lithium devient un ion lithium négatif. D'accord ? J'ai plus le droit d'appeler ça un atome. Et je vois bien apparaître une charge négative. Si je rajoute encore un électron, ça va faire une différence entre les protons et les électrons de 2 électrons supplémentaires. C'est bien ce que j'ai ici, 2 charges moins qui apparaissent de façon globale. C'est la différence entre les protons et les électrons qui me donne la charge. Alors, on a quasiment là vu les éléments essentiels. Maintenant, une chose absolument primordiale à retenir, un ion ne se forme uniquement que par perte ou gain d'électrons. On pourrait se dire, mais dans ces cas-là, on peut très bien, alors j'ai mon atome, il y a 2 façons d'obtenir un ion. C'est soit je prends un électron, ou soit j'en rajoute un, ça devient
Dans le cas où j'en enlève un, ça devient positif. Il y a plus de charges positives que de charges négatives, donc c'est bien positif de façon globale. Si à l'inverse, je retourne sur mon atome, je rajoute un électron, dans ces cas-là, j'ai plus de charges négatives que de charges positives, donc je deviens un ion négatif. Donc ça, c'est la première façon, c'est celle que je vous montre depuis tout à l'heure. Mais vous pourriez aussi me dire, bah, je pars de l'atome, il y a une autre façon d'être positif ou d'être négatif. C'est de rajouter une charge plus. Si j'en rajoute une, j'ai 4 charges plus et j'ai 3 électrons. Donc j'ai 3 charges moins, donc il est positif. Je suis passé d'un ion, d'un atome à un ion, simplement à rajouter un proton. Ou alors j'aurais pu imaginer aussi à l'inverse que j'en retire un. Ça ne se produit pas. Alors ça ne se produit pas en tous les cas dans ce que l'on nomme la chimie. D'accord? Lorsque un atome passe sous forme d'ion, soit en perdant, soit en gagnant des particules, c'est uniquement en perdant ou gagnant des électrons, jamais des protons. D'accord? Dans la nature, en termes chimiques, les seules choses qu'un atome peut perdre ou gagner au cours de son existence, ce sont des électrons. Jamais le noyau n'est touché. D'accord? Eux, les électrons, ils ont un peu plus de facilité à être arrachés ou à être ajoutés à un atome. C'est quelque chose qui peut se produire et qui se produit en fait de façon tout à fait banale dans la vie de tous les jours, d'accord. Dès qu'il y a ce que l'on appelle une réaction chimique, que vous avez bien sûr commencé à voir, ce genre de choses peuvent se faire produire, d'accord. Les électrons peuvent être retirés ou ajoutés donc à cet atome. Maintenant, le fait de perdre ou de gagner des protons n'a plus rien à voir avec de la chimie. On est dans le cas de réaction nucléaire. D'accord? C'est ça une réaction nucléaire. C'est lorsque le noyau d'un atome est modifié. Et ça n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est simplement de comprendre que, encore une fois, un atome, ce que l'on nomme un atome, c'est électriquement neutre. D'accord? La plupart des éléments qui constituent la matière sont sous forme d'atomes neutres ou sous forme de molécules qui elles également sont neutres, soit sous la forme d'ions de façon plus précise à certains moments dans certaines réactions. Voilà, il se produit certains phénomènes qui font que un atome peut perdre ou gagner des électrons, ou alors une molécule peut perdre ou gagner des électrons et donc va devenir électriquement chargée. D'accord? Encore une fois, gardez bien en tête le mécanisme. Ne vous trompez pas parce que ça peut être une erreur très récurrente. Le fait que quand on rajoute des électrons, on a tendance à se dire que ça va devenir, comme on en rajoute, il y en a plus, on va tendance à penser que ça va partir vers du positif. Non, rajouter des électrons, c'est rajouter des charges moins. Donc c'est le rendre négatif. D'accord? Pour que ça devienne positif, il faut retirer des électrons. D'accord? Si je retire les charges moins, alors il n'y a plus autant de charges moins que de charges positives, et donc c'est les charges positives qui dominent sur la charge électrique globale. D'accord? Donc retirer des électrons, c'est faire d'un atome un ion positif. Rajouter des électrons, c'est faire d'un atome un ion négatif. Bien, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire pour cette partie-ci, c'est assez court. Voilà, comprenez bien ça, un atome est toujours neutre. La grande majorité de la matière qui nous constitue et qui constitue l'univers qui nous entoure est composée d'atomes. Mais il existe aussi des substances, des cas de figure dans lesquels des atomes ou des molécules peuvent perdre ou gagner des électrons dans certaines conditions bien particulières. Et dans ces cas-là, on n'appellera plus ça des atomes ni même des molécules. Ce que l'on obtient alors, c'est de la matière qui est électriquement chargée, positif ou négatif, et que l'on appelle des ions. Plus des atomes, plus des molécules, on n'a plus le droit d'utiliser ces termes-là à partir du moment où la matière est électriquement chargée. On appelle ça des ions. Maintenant, une toute petite dernière chose du terme vocabulaire que vous aurez de toute façon à noter dans le résumé. Un ion positif, par exemple, j'en crée un, donc pour être positif, il faut que je retire des électrons. Voilà un ion positif, un ion lithium positif. Cet ion-là, en fait, un ion positif, on appelle ça, c'est une grande famille, tous les ions positifs, on les appelle des cations. D'accord? Vous l'aurez en écriture dans le résumé. Donc, quand c'est positif un ion,
on appelle ça un cation. A l'inverse, quand on est sur un ion qui est négatif, on appelle ça un anion. Encore une fois, ce sera noté dans le résumé, ne vous inquiétez pas. Juste commencez à vous habituer au fait que voilà, l'ion, c'est simple, quand on parle d'ion, c'est simplement dire que la matière est chargée. Alors c'est soit l'élément, un atome qui a perdu ou gagné des électrons, soit une molécule qui en a perdu ou gagné, qui du coup devient électriquement chargée et donc s'appelle un ion. Et pour distinguer le fait qu'il soit positif ou négatif, cet ion, on va soit l'appeler un cation s'il est positif, soit un anion s'il est négatif. Voilà. Et juste pour la petite anecdote scientifique, donc si je repars de l'élément le plus simple qui existe, là ici l'atome parce qu'il est neutre, hydrogène, alors que vous comprenez que l'ion hydrogène positif, le cation hydrogène, c'est l'élément le plus simple qui puisse exister dans l'univers. Il ne peut pas y avoir autre chose de plus simple que ça, parce qu'il n'est constitué que d'une seule chose, un proton. Si je retire ce proton, alors il n'y a plus rien. D'accord? Donc l'ion positif hydrogène, donc le cation hydrogène, est la chose la plus simple qui existe dans l'univers en termes matériels. Voilà, c'est tout pour les explications. Je vous laisse synthétiser tout ça à l'aide du résumé. Donc que je fais apparaître maintenant. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir bien le temps de noter tous ces éléments dans votre cahier. N'oubliez pas de vérifier la page à laquelle cette leçon vient se situer. Et faites ça soigneusement, évidemment. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt donc en séance ou pour une autre capsule.